Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui revue matérielle assez sympa parce que on parle souvent de box électronique et moi je veux parler d'une box mécanique. On trouve rarement des box purement mécaniques dans les shops physiques. Geekvape a sorti le Mesh Pro Kit, un kit complet pour pouvoir passer sur du full mecha. Présentation, gros plan, on voit à l'issue comment ça fonctionne. Donc nous voici pour le gros plan de la Mesh Pro Kit de chez Geekvape. Bon, le carton, ils ont fait un petit effort, il y a un côté un peu brillant. Voilà, on va faire comme ça, voilà, ça fait un côté un peu brillant, c'est plutôt sympa. La présentation, elle est correcte, hein, c'est une boîte en carton. Derrière, on va retrouver le numéro de série Made in China. Le scotch pour dire comme quoi qu'elle n'a pas été ouverte, un espèce d'hologramme avec un crash code que vous pourrez aller sur le site pour savoir si c'est une vraie. De l'autre côté on retrouve voilà, Geekvape avec toujours cette finition un peu carbone, c'est juste un dessin hein, parce que ça n'a rien de carbone, c'est vraiment du carton. Derrière on va retrouver comme d'habitude l'ensemble du packaging avec où ça a été fabriqué par Geekvape, c'est-à-dire à Shenzhen tout simplement, comme quoi que c'est interdit ou tout au moins déconseillé aux femmes enceintes, interdit au moins de 18 ans. Maintenant avec la nouvelle norme, il nous marque comme quoi que ça peut contenir de la nicotine. Alors là c'est le summum, bravo les Chinois, il n'y a rien qui contient de la nicotine, c'est que de la ferraille. Enfin bon, peu importe, on s'en fout. Hop, quand on ouvre, on découvre la boîte comme ceci. Vous allez retrouver donc voilà, le kit complet, c'est-à-dire avec le fameux Medusa qui est un dripper, on va voir un peu après, très très intéressant. Et la box. En dessous, on va retrouver comme d'habitude un manuel qui est écrit en toutes les langues et surtout dont le français. Donc c'est plutôt pas mal. On retrouve l'explication de comment fonctionne le dripper, tout ce qui concerne, mais bon on va le dire. La box, dedans vous allez retrouver donc une spare avec maintenant c'est connu hein, l'espèce de T qui va vous permettre de serrer et de desserrer tout ce qui se passe à l'intérieur de votre dripper et de votre box, des joints toriques de remplacement, 4 vis et 4 aimants de remplacement. Voilà ce qu'il y a dans le packaging de cette fameuse Mesh Pro Kit. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors voici, je vous fais un petit tour de propriétaire. Je prends quand même ma petite feuille parce que je ne me rappelle pas tous les chiffres et je voudrais pas dire de conneries. Donc on va retrouver cette box hors dripper bien sûr. Alors je vais faire comme ceci, on va commencer comme ça. Hop, sans le Medusa. Voilà, donc elle fait 96 mm de haut, elle fait 53 de large et elle fait 25,5 mm de profondeur. On va y retrouver donc derrière, je sais pas si on va voir, voilà, les fameux trous de dégazage. En dessous, on va retrouver donc le nom avec CE qu'il faut projeter à la poubelle, comme d'hab. Sur l'autre côté, sur le flanc à l'avant, on va retrouver donc une gravure. Je vais devoir me mettre comme ça pour qu'on puisse la voir vraiment. Donc on va retrouver la gravure Geekvape qui est gravée. Bon, c'est pas super profond, donc ça c'est suffisant. Vous allez avoir un super déport. Ici, nous allons avoir le switch
Franchement, un gros switch, super bien. Ouais, franchement, ultra cool. Enfin, on va voir ça après pour les plus, les moins. Sur le dessus, vous allez avoir un pin 510 qui est sur ressort. Et c'est tout. Les façades, donc c'est des façades carbone. Pour celle-ci, moi je l'ai prise au rouge et noir. Il y a 6 façades qu'on peut acheter différemment. Elle existe déjà en couleur SS, noir et rouge, avec des façades classiques ou carbone. Et après, il faut acheter les sleeves supplémentaires. Voilà ce qui est le tour global de la box. Donc, d'un côté, c'est tenu par 2 aimants. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez changer en fait la façade, hein, si ça vous plaît pas. Les aimants tiennent, mais alors super fort, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, c'est l'ouverture principale de la box. Donc on va retrouver pareil sur la porte 2 aimants, un en haut et un en bas. La finition nickel, franchement super propre, pas de bavure, c'est super bien fait, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a rien à dire sur cette box au niveau qualitatif, sincèrement. Voilà l'intérieur. Donc, vous allez retrouver donc le pin 510 sur ressort. Ici, vous avez un bouton on/off, un aimant en bas pour tenir la façade. Le berceau est d'une qualité irréprochable. Franchement, irréprochable. Je vais pas m'amuser à faire des gros plans. Hein. Vous connaissez que je fais pas d'énormes montages. Voilà, ça c'est un super berceau. Vous avez donc le pôle négatif qui est sur ressort et celui-ci qui est fixe. Enfin, tout au moins fixe. Il est sur ressort, mais beaucoup plus dur parce que vous allez avoir en fait, ça va tirer sur la tige ici. Le dessus, en haut, sur le pôle positif, et bien là, par contre, c'est des pôles fixes. Mais par contre, vous avez un petit débord ici. Alors je sais pas, je vais essayer de faire comme ça va être difficile. Voilà, ici, grosso modo, pour éviter de vous tromper pour faire la queue. Donc je vais tout de suite prendre la queue pour vous faire comprendre. Voilà, toujours de bons accus. Moi je prends des 25R. Si je la mets dans le bon sens, et ben ça rentre sans souci. Voilà. Hop. Simplement. Et si je la mets dans le mauvais sens, en fait, voilà, mon écu, il va pas vouloir rentrer. Alors, il faut que je me mette, il faut que je cadre quand même. Il va falloir vraiment forcer pour le mettre. Mais quoi qu'il en soit, ça vous dit tout de suite que il y a un souci. Donc c'est plutôt cool. Que dire dessus? Donc vous avez un. Alors ça c'est super cool. Par contre ici. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Là, ici, vous avez... Je peux plus appuyer sur le switch. Et ici, le bouton on, je peux appuyer sur le switch. Et ça, pour une box mecha, c'est le top. Donc franchement, ultra bien fini. Vous avez une languette pour enlever vos accus. Si je dois parler un petit peu de spec là-dessus, donc on a... bon, je rappelle pas, elle fait 96, elle fait 53, elle fait 25,5, donc vous pouvez mettre quasiment tous les atos dessus. 25, ça commence à faire. Hein. C'est une full méca parallèle, elle accepte de 0,1 ohm à 3 ohms. Elle a le fameux bouton on-off pour la sécurité. Le pin 510, lui, est sur ressort. Le Fire, lui, est en cuivre. Franchement, super switch. Que dire encore? Le débord à l'intérieur pour éviter de se tromper de polarité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien de spécial. Franchement, c'est le top. On verra ça après. Je vais dire tout de suite. Elle délivre à peu près, moi j'ai au calcul sur le pin pleine charge, j'arrive à sortir 360, 362. Donc on va rester sur 360, ce qui veut dire que si vous mettez du 0,20
4 ohms à peu près sur un double coil, vous allez sortir à peu près 54 watts. Et si vous descendez en 0,1 ohm pour sa sortie, on va avoir à peu près 129 watts. Donc autant dire qu'on peut vaper pépère, comme on peut vaper assez agressivement. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne la box. Donc franchement, voilà, pour finir, la finition est nickel. On a vraiment un super berceau. Moi je la trouve franchement ultra bien finie. Rien à dire sur ce produit là. Les aimants tiennent super bien, il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de machin, enfin voilà, l'ergonomie c'est au top. Franchement, moi j'ai des petites mains, je la trouve cool. Donc je vais pas faire une revue sur le Medusa, mais le Medusa, voilà comment il se présente. Je sais pas si on va vraiment bien voir, franchement. En plus je suis en contre-jour comme d'habitude, je vais peut-être mettre un peu d'éclairage, je vais essayer de voir comme ceci. Hop, voir si c'est mieux. Ah, c'est peut-être un peu mieux. Le Medusa, voilà, donc les gravures, franchement rien à dire. Voilà, ici donc on a deux gros airflow, on a en ultime un triptyque propriétaire pour l'ultime. Voilà, c'est franchement ultra bien fini, il n'y a rien à dire, hein. Je vous conseille d'aller voir des revues sur le Medusa. Ici donc on a la bague qui est crantée, qu'on tourne pour l'airflow, donc on peut aller de très gros airflow à deux petits airflow, c'est forcément du dual coil. Entre les deux, ici, je sais pas si on voit, en plus hors champ comme ça, ça va être compliqué. Si, voilà, ici on a une petite flèche avec le cadenas fermé ou le cadenas ouvert. C'est tout simplement pour pouvoir ouvrir. Donc on fait un quart de tour, on vient jusqu'au cadenas et ça s'ouvre. À l'intérieur, super dôme, franchement super dôme. Voilà, finition au top. Ça tient par un gros joint. Voilà, le top cap avec deux grosses airflow en cyclope. Franchement énorme, hein, quand vous voyez par rapport à mon doigt. Donc voilà, le baril il est comme ceci. Franchement, finition au top. Voilà, il n'y a rien à dire. Ici on retrouve donc Geek Vape. Ici en dessous, on retrouve forcément, hop, voilà, Medusa, Geek Vape, machin, numéro de série, le truc classique. Pin réglable. Ici les gravures, franchement super jolies. Alors, je sais pas si je vais y arriver avec mon autofocus de webcam pour vous faire voir. Est-ce qu'on va voir l'histoire du cadenas? C'est pas fait. Ah voilà, ici. Alors s'il te plaît l'autofocus. Voilà, ici le cadenas est fermé. Alors faut que je fasse comme ça. Ici cadenas fermé. Oh putain d'autofocus. La mise au point c'est pas top. Je vais essayer de vous faire ça propre quand même. Ok, mise au point. Est-ce que c'est mieux comme ça? Il n'y a rien d'extraordinaire. Je sais pas si on voit. Enfin bon, peu importe. Ah, c'était presque. Enfin bon, ici vous avez un cadenas fermé, ici vous avez un cadenas ouvert. Les gravures, franchement, super jolies. Voilà, comme ça on peut le voir. Franchement, super joli. Plateau Velocity. Bon, moi j'ai fait deux coils classiques en Cantal. Ici, une énorme cuve. Voilà, on peut y mettre 3 ml de liquide. Donc autant dire que pour un dripper, avec 3 ml de contenance, c'est le top. Voilà, moi je l'ai essayé en shop, il m'a fait craquer. Donc voilà, je ferai pas de revue dessus parce qu'il y en a plein. Mais franchement, si vous avez l'opportunité de le tester, celui-ci, je pense qu'il y en a certains qui seront pas déçus. Ouais, il accepte franchement, vu la largeur de plateau, c'est du 25, on peut faire de très gros montages. Le système du cadenas avec un quart de tour, ça marche nickel chrome. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de machin, ça marche super bien. Comme disait dans la petite vidéo, on peut faire comme ça, remplir, ou sinon vous le faites avec le système du cadenas, on ouvre,
on remplit, on ferme un quart de tour, c'est fermé, c'est parti. Je mets du coton, un petit jus, on voit comment ça va. Donc voilà en plan large avec le Make Mesh Pro. Franchement, voilà, moi j'étais ravi de trouver ça dans un shop physique. Je me le suis acheté hein, d'ailleurs. C'est cool d'avoir fait déjà au moins des box mecha, penser qu'il n'y a pas que de l'électro. Là en plus on est quand même assez sécurisé, c'est quelque chose déjà de très positif. Donc rien à dire, pensez surtout une chose, de très bons accus. Pourquoi? Parce que tout à l'heure quand je vous ai dit dans la vidéo, on était... Bon, c'est sûr que si vous faites des montages en 0,40, 0,50, pas de souci, mais pensez que si vous allez aller chercher, parce que voilà, c'est du méca, et on va aller chercher, pour certains, on va aller chercher du lourd. Moi, j'ai pris celle-ci, franchement, pour vaper peinard, c'est-à-dire, en fait, avoir une bonne méca, avec, en plus, pour une fois, un bon atout, enfin, un bon dripper qui va avec, une vape plutôt cool. Voilà, on peut faire de l'agressif avec du parallèle, mais c'est plutôt des vapes cool. Vape cool qui développe quand même 40 watts. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Si vous descendez en 0,1, parce qu'elle accepte un 0,1, pensez quand même que, je l'ai dit tout à l'heure, je développe à peu près 3,6 volts à pleine charge. Hein, du haut volt drop et tout le baratin que les pros se feront un plaisir de dire. Quand vous êtes en 0,10, vous développez à peu près 36 ampères. 36 ampères. Alors certes, vous allez développer 130 watts, enfin 125, 127 watts, à peu près, hein, 130 watts, voilà, comme ça on va être global. Parce que moi, peut-être que mes accus ne délivrent pas assez par rapport à 4 volts 2, ils sont pas tout neufs. 36 ampères, il faut mettre des super accus, donc je vous privilégier tous ceux qui vous parlent des FS, etc. Laissez tomber, prenez du Samsung, prenez du Sony, prenez, enfin tout le monde se répète là-dessus. Pensez. Alors là par contre mecha, c'est obligatoire de penser super bon accu. Voilà, c'est pas forcément plus cher. Hein. Alors, on est parti donc pour ceci. Donc moi déjà, voilà, le kit, franchement, je le trouve cool, joli, super. Le petit défaut, le petit bémol, le poids. Bah oui. Donc c'est parti pour le test avec le fameux Medusa. Donc vous voyez, ça fait franchement un truc assez impressionnant. Il y en a qui disent qu'il fuit pas à l'envers. C'est vrai, mais alors par contre, petite technique, parce que là, bon, c'est mon montage, faut vraiment bien lui mettre du coton quand même sur le contour. Et là, c'est vrai que vous pourrez faire comme ceci, il ne fuit pas. Donc déjà, pour un Reaper qui ne fuit pas avec 3 ml, ça c'est cool. Niveau saveur, pourquoi j'ai pris ce kit? Parce que voilà, c'est bien gentil de faire des revues blabla promotionnelles. Bah, je l'ai essayé. J'étais parti, pour ceux qui me suivent, et ceux avec qui je fréquente, ils savent que il y avait une petite Dovpo quelque part qui se promenait, et qui me faisait de l'œil. Mais, la couleur étant bleue, me plaisait pas. Et, petit clin d'œil chez Cyril, Smoke Free à Dijon, parce qu'on peut aussi faire de la pub. Et ben j'ai vu ça et j'ai dit oula, ça par contre ça me plaît. Box Mecha parallèle, donc on va dire qu'au niveau sécurisation on est un peu mieux qu'en série, hein, même si on n'est pas en sécurité totale, mais voilà, parallèle on est quand même un peu plus en sécurité qu'en série. On pourra dire ce qu'on veut, quand vous développez le 3 volts 6, vous êtes quand même plus en sécurité qu'avec 8 volts ou les brouettes, etc. Et puis je cherchais pas du tout une vape power vaping. Et en plus il y avait le kit avec le Medusa. Et le Medusa, j'avais essayé chez un copain et il m'avait pink tilté. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce kit, tout simplement. Voilà la petite histoire. Donc le Medusa, franchement, voilà, premier abord, extrêmement facile de s'en servir. Les airflow, et ben ils sont gros, hein. Ils sont très gros. Je vais me régler donc à mi-chemin. Voilà, je vais me mettre un seul airflow. Donc moi mon montage, je suis en 0,32, autant dire je développe à peu près approximativement. Je vais pas rentrer dans les chiffres exacts, mais on va être dans les alentours des 45-50 watts, ce qui est déjà
plutôt pas mal. Bassrail. Ah bah non. C'est Musifera. Voilà. Musifera de chez mon copain Johan Kruk. Bientôt une petite revue sur ses retours. Ils arrivent à 3 semaines de step. Donc je vais pouvoir faire une revue dessus. Plutôt bon celui-là. Franchement, voilà. Ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de puissance pour envoyer du lourd. Hein. Ça suffit ça. À moins que vous voulez faire un nuage énorme pour arroser tous vos copains pour rigoler le soir. Et oui, bah, à ce moment-là, faites des montages pas en Clapton, mais plutôt en nichrome, plutôt du 0.1 que moi du 0.3. Moi, c'était plus une vape peinard. J'en ai ras le cul d'entendre dire ouais, le gros nuage, machin, etc. Ça me saoule, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le goût et un peu de vapeur. Là, j'ai du goût, un peu de vapeur. L'ergonomie au top. Full open, ça envoie. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer beaucoup plus? Franchement, c'est à vous de voir. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre, vous achetez pas. Je me le suis acheté et franchement, je suis super content de ce produit. Je le kiffe parce que c'est joli. Voilà, c'est sympa. C'est pas très gros, j'ai des petites mains. L'ergonomie, voilà, le switch là, ça fonctionne. Franchement, avoir pensé, avoir mis juste un petit on-off pour que le switch, tu le fous dans la poche, et bah c'est nickel. Donc voilà, on attaque les plus, les moins. Pour finir cette vidéo, moi les plus. Alors les plus, je vais commencer par un truc qui est un plus, ouais. On peut changer les façades. Il y a 6 façades différentes. Elles existent donc en 3 couleurs. Rouge, noir. Le rouge est super joli. Il ne l'avait pas, je l'aurais prise en rouge. Mais parce que c'est un couleur un peu... ouais, un rouge. Enfin, vous verrez bien par vous-même. 6 façades qu'on peut acheter après séparément. Elles sont à 16 $. Donc c'est quand même assez cher. C'est un peu dommage parce que... Voilà, ça, dans les plus, bah, le prix, franchement, le prix. Les amis chinois, forcément, très concurrente, je crois qu'on la trouve à 70-80 € sur les sites chinois, et on va la trouver dans les meilleurs shops, à moins de 100 balles, et dans les shops à peu près classiques, on va dire qu'on doit être à peu près dans les 115-120 € le kit complet, c'est-à-dire Medusa et box comprise, donc c'est un plus. Pour moi, le prix, c'est un plus aussi. Finition au top, voilà, finition au top, berceau nickel, protection nickel, switch nickel, on off nickel, etc. Franchement, rien à dire, elle est extrêmement flush de partout, tout est bien fini. À la rigueur, allez, il y a un truc que peut-être qu'on va pas aimer, c'est ce petit débord ici qui fait ni plus ni moins que ça permet de se rappeler vers où est le switch. Pour moi, tout en sachant qu'elle tombe pile poil. Donc voilà, en plus. Qu'est-ce que je pourrais dire? La butée inversée pour ne pas avoir mis ses accus à l'envers. Bon, ça va avec la qualité du berceau, mais c'est un plus. Et là où franchement il y a un truc qui est super top pour moi, double accu, méca, full méca, assez grosse, mais juste ce qu'il faut en ergonomie. Et ça c'est franchement le top. En point négatif, je lui trouverais qu'une chose, c'est peut-être le poids, parce que là d'un seul coup, elle fait 200 et quelques grammes toute seule. Donc vous rajoutez le Medusa plus les 2 accus, on arrive à un truc assez conséquent en poids. Pourquoi j'ai pris cette box? Sincèrement, le look, méca, double accu, sécurisé, sécurisé, on-off, hein, bien sûr, parce que je vais me faire pourrir par les trolls en me disant ah mais c'est pas sécurisé, c'est du méca. Oui, c'est du full méca, mais il y a une sécurisation. C'est-à-dire que vous pouvez au moins bloquer votre switch. Vape peinard ou agressive, on a pu le voir, sans excès. En plus, là, parallèle, vous avez quand même un peu d'autonomie. C'est tout. C'est à vous de voir, franchement. Mais moi, celle-ci, je la kiffe. Je rappelle, la Mech ou la Mesh Pro Kit de chez Geek Vape fait partie des box que je vais vaper très très souvent avec. Et le Medusa, sincèrement, allez voir des revues si ça vous plaît, parce que celui-ci, il tue. Une petite barre, comme d'hab, et je me casse.